c'est Johan, j'espère que vous allez bien, moi je vais nickel chrome. Aujourd'hui c'est une vidéo assez spéciale, c'est le jour J. Je réponds à vos questions. Caméra pareil, question pareil, je suis pareil. Allez, première question. Je joue beaucoup avec ma pilosité, donc on peut se poser des questions sur mon âge. Quand j'ai une barbe, on dit que j'ai 30 ans, et quand j'en ai pas, on dit que j'en ai 20. Donc vous êtes pas loin, vous avez juste à faire un mix des deux. Je réponds enfin à la question. J'ai 24 ans, et je fête mon quart de siècle le 23 juin. Allez, question suivante. J'ai commencé la magie en 2006, aujourd'hui on est en 2015, faites le calcul. Bon allez, ça fait 9 ans que je fais de la magie. Mon magicien préféré, donc le problème c'est que j'en ai vraiment beaucoup. Donc je vais un peu changer la question. Au lieu de dire mon magicien préféré, je vais donner mon top 3 des magiciens préférés. En troisième position, je mets Bernard Billis, un superbe magicien, un super cartoman. En deuxième, je vais mettre Dominique Duvivier, The King. Et enfin le premier, il restera à jamais le premier, Aldo Colombini. Alors, je sais qui m'a posé cette question. Quel tour de cartes j'aimerais connaître? Alors, j'en ai pas un, mais j'en ai deux que j'aimerais bien connaître. C'est deux tours de Aldo Colombini. Le premier c'est Tell Me Stop et le deuxième Perpetual Calendar. Voilà. Alors pourquoi j'aime la magie? Pour moi la magie c'est quelque chose qui me fait rêver. Ça me permet de m'évader un peu du monde réel. Quand je fais de la magie, je suis dans mon monde à moi, je suis dans ma bulle. Et on peut dire que la magie pour moi c'est quelque chose qui m'apaise, qui me fait vraiment, qui me fait évader. Qu'est-ce qui t'a donné l'envie d'en faire? Je crois que c'est un peu ce que je viens de dire avant. Comment j'ai commencé? J'ai pris le jeu de cartes, je suis allé vers les gens, je leur dis, vous voulez voir un petit tour? Puis voilà quoi. Pourquoi avoir commencé YouTube? Alors ça c'est une bonne question. Alors je vais le dire tout de suite, ce n'est pas ma première chaîne, j'ai déjà fait une autre chaîne auparavant avec quelqu'un. Bon, ce n'était pas ma chaîne personnelle, c'était sa chaîne, mais bon il a voulu arrêter. En fait il a perdu le mot de passe. Après il en a fait une deuxième qui n'a pas marché du tout. À un moment je me suis dit bon allez, je vais me lancer tout seul, on va voir ce que ça va donner. Puis voilà quoi. Pourquoi YouTube? En fait parce que j'aime vraiment faire des vidéos et je vous fais découvrir mon univers. Voilà. Je crois que cette réponse est aussi simple que ça. Et la règle numéro 1 c'est le magicien ne révélera jamais ses secrets. Donc les magiciens qui t'expliquent des tours, déjà, moi ça passe pas. Bien sûr si c'est des tours de base, par exemple des tours hyper simples ou voire automatiques, ça passe encore. Mais si c'est vraiment des tours quasi professionnels, moi je trouve ça vraiment pas bien du tout. Pour moi, c'est pas qu'ils tuent la magie, mais bon, ils disent que c'est pour les magiciens, mais il n'y a pas que les magiciens qui regardent ça, il y a aussi d'autres personnes qui sont pas forcément du milieu. Donc je trouve ça un peu dommage d'expliquer des tours quasi professionnels. Voilà. Allez, question suivante. Non, j'ai failli faire un club de magie, mais malheureusement, à cause du prix, ça n'a pas pu être possible. Alors mes autres loisirs, donc j'aime vraiment sortir avec mes potes, que ce soit pour aller au cinéma, faire un bowling, un laser game, jouer au billard. Mais bon ça c'est parce que je suis célibataire, si j'étais en couple bien sûr mes passions et mes loisirs je serais avec... Non je rigole, je resterai avec mes potes. Alors en 3 mots, gentil, sympa, généreux. Voilà. Alors une histoire perso, donc une histoire qui date d'il y a longtemps, il y a à peu près 1 an. Alors quand je vais au supermarché, j'ai toujours l'habitude de prendre un caddie, et quand j'ai un caddie, je fais toujours le con avec. Et il a fallu qu'un beau jour, il m'arrive ça. Alors à ce moment-là, 2 trucs m'arrivent. La première chose, la douleur, surtout au niveau des avant-bras. Et la deuxième chose, c'est la honte quoi. Oh, je peux vous dire que le caddie, je l'ai laissé en plan comme ça. Hein. Je me suis levé, je suis parti directement du magasin, c'est sûr et certain.
Même depuis ce jour, je n'y vais plus. Parce que j'ai toujours peur qu'il y en a un qui me reconnaisse et qui me dit excusez-moi, c'était pas vous qui avez que le caddie là? Vous pouvez le refaire s'il vous plaît? Oui, c'est pour YouTube. C'était la honte de ma vie. Question suivante. Mes youtubeurs magiciens préférés. Alors, j'ai pas que des magiciens, j'ai aussi des magiciennes. Donc, comme pour la question des magiciens préférés, on va faire un top 3. D'abord, on va faire les mecs et après, on finira par les filles. Le top 3 de mes magiciens youtubeurs. Troisième position, je mets Dudu54 parce que j'aime ce qu'il fait, mais malheureusement, vu qu'il n'a pas de vidéo en ce moment, donc je le mets en troisième position. Donc Dudu, si tu reviens, promis, je te remets en premier. En deuxième position, je mettrai William Thérèse. J'adore ce qu'il fait, j'adore ses vidéos. Sa spécialité, c'est plus l'illusion de scène. Et franchement, j'adore ses vidéos, surtout les petits bruitages qu'il fait. Et enfin, en première position, mon poteau, Chris Magic, le meilleur cartomane au monde que je connais. Super Chris, tes vidéos sont au top. Continue comme ça, mec. On passe aux filles maintenant. Top 3 des magiciennes youtubeuses préférées. En troisième, je vais mettre la magie gratuite. Pourquoi? Ce je ne sais pas, j'ai que ça à dire. Deuxième position, je mets Magic Natasha. C'est la seule qui arrive à faire de la magie sous l'eau. Et franchement, j'ai essayé la dernière fois, c'était une catastrophe. Et enfin, première place, ma casse-cou préférée, Solène Joubert. Franchement, Solène, continue comme ça, tes vidéos sont top. Allez, question suivante. Mon jeu de cartes préféré, le Bicycle de la série 1800. J'aime beaucoup déjà l'étui, l'effet vieux, le truc vraiment que j'aime sur ce paquet. Et les cartes aussi, l'effet de la carte, l'effet vieillot, quelque chose que j'aime beaucoup dans ce jeu. Bon, je crois que j'ai assez de parler de vieux là. On passe à la question suivante. Je crois que c'était celui-là. Le tour des 4 As. Alors comment je trouve mes tours? Souvent dans les livres, sur internet, dans les DVD ou alors par d'autres connaissances magiciens. Donc voilà, comment je trouve mes tours. Est-ce que j'ai déjà pris des cours? Oui et non. Quand je dis oui, c'est parce que j'ai commencé comme ça. Quand j'ai vraiment débuté la magie, j'ai vraiment débuté avec quelques cours grâce à un magicien qui était dans mon ancien lycée. Et non, parce que d'habitude les cours de magie c'est payant et je les ai eu gratos. Donc voilà pourquoi j'ai dit oui. Question suivante. Comment je trouve mes idées de vidéos? Alors d'habitude mes idées de vidéos je les trouve toujours quand je suis au... Non, je déconne. Mes idées d'habitude viennent de ma tête. Elles sortent comme ça. Donc dès que j'ai une idée qui m'arrive, hop, je le note. J'en parle à mes amis et ils me donnent leur opinion pour voir si oui ou non l'idée leur plaît. Voilà. Est-ce que je vais faire des tours explicatifs? Déjà j'en ai fait une. Si vous voulez je peux vous mettre le lien dans la description. Donc je ne pense pas faire d'autres tours d'explication. Voilà. Est-ce que je connais Alan Borg? Pas personnellement. Je sais qui c'est, j'ai déjà vu ses vidéos et franchement il fait vraiment de super trucs, je dois l'avouer. Mais si vraiment je dois faire sa connaissance, pourquoi pas? Non, pour l'instant je n'ai pas encore créé de tour, mais pourquoi pas à l'avenir. Est-ce que j'ai déjà fait du street? Non. Mais quand je suis à la pizzeria et que j'attends ma pizza, ça m'arrive de sortir les cartes et de faire quelques tours. Oula, ma routine préférée, j'en ai plein, j'en ai vraiment plein. Je crois que c'est celle de Perfect Open Prediction de Boris Wilde. Pour moi, c'est pas une routine, c'est carrément un miracle. J'ai un autre à dire. Pour moi, c'est de continuer ce que je fais, continuer à faire des vidéos, continuer à vous faire plaisir en les regardant, continuer à m'améliorer en magie, parce que peut-être que je n'ai pas vraiment assez d'expérience, donc il faut vraiment que je m'améliore. Donc voilà mes influences. Je sais de qui vient cette question. Alors, est-ce que je suis un casse-cou? Avant, je l'étais. Mais maintenant, je me suis calmé par rapport à... Et raconte-nous une de tes plus belles gamelles. Mais bon, il y a aussi... Mais ça m'arrive rarement. Ça, c'est surtout... Parce que je t'ai bourré.
j'ai répondu à toutes vos questions. Alors pendant le tournage, il s'est passé plusieurs événements sur YouTube. Déjà, Duduv est revenu, merci. Donc Duduv, tu reviens premier de mon classement. T'inquiète pas Chris, pour moi t'es toujours premier. Bref, avant de vous quitter, je tiens encore à vous remercier. On vient d'atteindre le palier des 70 abonnés, ce qui me fait extrêmement plaisir. Merci à vous. J'ai donc mis quelque chose en place. Je vous promets une énorme surprise, mais à une condition, atteindre les 100 abonnés. Revenons à notre bonne vieille habitude. Si la vidéo vous a plu, lâchez un pouce bleu, commentez-la, partagez-la, faites ce que vous voulez. Sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, et je vous dis ciao tout le monde!